J'entends souvent dire que les pervers narcissiques, ce sont des gens extrêmement charismatiques. Attention, attention aux mots, le sens des mots est tout à fait fondamental. Lorsque parfois on les mélange, eh bien ça peut avoir des conséquences désastreuses parce que les mots ont en réalité beaucoup de pouvoir, hein. Ils ont vraiment le pouvoir eh bien, d'ouvrir l'espace, d'être vraiment en quelque sorte connecté au meilleur, à quelque chose de très vivant, ou alors au contraire, eh bien, ils vont fermer l'espace et être connectés à quelque chose de plus morbide, de plus mortifère. Et concernant eh bien, le sujet du jour, eh bien, c'est exactement ce que je veux vous démontrer, c'est que non, les pervers narcissiques ne sont pas charismatiques, ils sont fascinants, ce qui n'a en réalité rien à voir. D'où aussi l'intérêt de s'intéresser à l'étymologie des mots, hein, parce que évidemment on en comprend mieux le sens et la racine. Donc eh bien, le charisme vient au niveau étymologique vient du don de Dieu, donc il y a vraiment un élan très connecté et très vivant dans le charisme, alors que fascinant vient de fascinar qui signifie jeter un sort ensorcelé, et c'est tout à fait ce que vont faire les pervers narcissiques. Je vous avais fait dernièrement une vidéo, ou plus exactement dans ma dernière vidéo, je reparlais de ce côté hypnotique des pervers narcissiques, et c'est vraiment quelque chose de cet ordre. À la fois, il y a un effet hypnotique, un effet fascinant, parce qu'il y a quelque chose qui dissonne, et parce qu'il y a quelque chose aussi de faux dans ce que dégagent les personnes perverses narcissiques, hommes ou femmes. Il y a quelque chose eh bien, de faux, il y a quelque chose d'irréel. Les pervers narcissiques vont mimer, feindre les émotions, mais ils vont également feindre comme une sorte de... comme s'ils allaient en quelque sorte euh, feindre leur âme. J'ai presque envie de dire qu'il y a quelque chose de cet ordre. Les pervers narcissiques sont complètement coupés de leur âme. Je vous le dis souvent dans mes vidéos. Pour moi, les pervers narcissiques, ce sont des voleurs d'âme. Il y a quelque chose de cet ordre chez eux. Et c'est comme si, en quelque sorte, ils allaient feindre un petit peu cet aspect-là. Et donc, effectivement, il y a chez eux un aspect tout à fait fascinant. Dernièrement, il s'est passé un phénomène sur ma terrasse. J'aurais dû faire une photo, j'aurais dû faire une petite vidéo, mais j'avoue que je n'y ai pas pensé et c'est fort dommage. J'ai là où j'habite, dans ma résidence, il y a pas mal d'araignées parce qu'il y a pas mal de verdure. C'est un îlot de verdure et donc sur ma terrasse, j'ai aussi évidemment des araignées. Et dernièrement, il y avait une araignée qui avait tissé sa toile vraiment proche d'une fleur. Et avec le vent, les pétales de cette fleur s'étaient détachés et sont venus se coller sur cette toile d'araignée, mais de telle façon que la fleur était quasiment reconstituée. Et c'était incroyable parce que avec l'air, avec le vent léger, eh bien cette fleur bougeait, puis les petits filets de la toile eh bien, brillaient, donc ça brillotait, et c'était très attirant, très attractif, encore plus que la vraie fleur. Et en voyant ça, je me suis dit, mais c'est exactement ça, le pervers narcissique, qui va rajouter quelque chose qui fait qu'il y a une espèce d'attraction. Et en réalité, avec ces gens-là, il y a vraiment ces deux mouvements, à la fois quelque chose de très attractif et à la fois quelque chose qui répulse. Il y a vraiment une envie comme ça, oui, une forte attraction et en même temps quelque chose qui vraiment oui, qui répulse. Voilà. Donc oui, les mots c'est vraiment très important. Comme je vous le dis très souvent, finalement les mots vont traduire notre réalité et comme on est dans une société extrêmement matérialiste, donc extrêmement
horizontale, eh bien, à l'aune de l'horizontalité, là, on a le vocabulaire est adapté, mais à l'aune de la verticalité, ce que j'entends par verticalité, eh bien, justement, c'est à l'aune de ce vivant, de cet infiniment petit, de cet infiniment grand, de cette sensibilité, eh bien, là, on est beaucoup moins à l'aise, on est beaucoup plus, on fait des confusions, encore une fois, souvent désastreuses, hein, par exemple dont je vous partage aujourd'hui. Dans mon livre également, je vous partage comme ça quelques mots qui, à l'aune de l'horizontalité, eh bien, ce sont des mots, des termes qui sont synonymes, et puis à l'aune de la verticalité, à l'aune du vivant, eh bien, ils sont antonymes. Hein. Et, euh, et voilà. Et donc ça, c'est très important, je crois, d'avoir ces notions-là en tête, parce que typiquement, vous voyez, dans ce que je vous partage là, eh bien, ça change tout. Ça change tout. Hein. Donc oui, le charisme vient d'un état de commun, d'un état de connexion, de vivant, alors que la fascination, c'est complètement autre chose. Hein. Donc il y a un mot qui est connecté et qui redistribue, qui contribue, alors que l'autre est déconnecté et il vole. Hein. Ça, il vole, il ne contribue pas, il vole. Voilà, voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Eh bien, n'oubliez pas le like. Eh bien oui, j'ai bien dit le like. Alors, ce sera mon nouveau mot qui est une... Qu'est-ce que ça veut dire le like? Eh bien, c'est le like, l'abonnement et le commentaire. Je vous dis à très vite.